Bonjour à tous. À la une, 10 blessés légers après un incendie à Besançon très tôt ce matin. Le feu a pris au premier étage d'un immeuble du quartier Planoise de la ville. 3 personnes ont été évacuées à l'aide de cagoules de sauvetage. 8 ont été transportées à l'hôpital le plus proche. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés. 7 personnes vont être relogées par la mairie. À ce sujet, hier, le numéro d'urgence du SAMU de Côte d'Or, le 15, a été victime d'une panne. Hier, sur son site, la préfecture a conseillé d'appeler le 18, le numéro du service départemental d'incendie et de secours du département. Pour le moment, la préfecture n'a pas communiqué plus de détails. C'est 2,8% de plus par rapport à la moyenne nationale. Près de 31 700 bourguignons décéderaient chaque année en moyenne, selon les données de l'INSEE basées sur les années 2018 à 2022. À l'origine, les tumeurs cancéreuses qui concernent un quart des décès, puis les accidents vasculaires cérébraux ou encore les suicides, mais notamment et surtout le tabac qui concerne 22% des décès dans la région, 11% de plus par rapport à la moyenne dans le pays. Dans votre actualité générale, justement, une génération sans tabac dans 10 ans, la proposition du député écologiste de Gironde, Nicolas Thierry. Il vient de déposer un texte visant à interdire la vente de tabac à toutes les personnes nées après 2014, même lorsqu'elles auront 18 ans en 2032. Ce dispositif a récemment été instauré puis supprimé en Nouvelle-Zélande. Pas de quoi refroidir le député Nicolas Thierry. En Nouvelle-Zélande, c'est la première ministre de gauche qui avait impulsé cette mesure et lors des élections et d'un changement de majorité, le nouveau gouvernement, qui était probablement beaucoup plus perméable à l'industrie du tabac, a décidé d'abroger cette mesure, mais pas pour des raisons d'efficacité. Par contre, on voit qu'il y a des pays qui sont en train de se lancer. C'est en cours de débat au Parlement au Royaume-Uni. Les Maldives, pas plus tard que dimanche soir, viennent de faire rentrer en application également cette mesure. Donc il y a une dynamique mondiale, mais qui s'explique aussi parce qu'on est sorti de la naïveté face à l'industrie du tabac. On voit aujourd'hui le fléau sanitaire que ça représente. Donc il y a un mouvement mondial et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette proposition de loi. Cette proposition a été saluée par la Ligue contre le cancer et l'Alliance contre le tabac. De plus en plus de ruptures conventionnelles qui coûtent cher aux contribuables, c'est ce que révèle une note de l'Institut des politiques publiques. D'après le document, le nombre de démissions a chuté de 19% entre le début des années 2000 et 2014 au profit des ruptures conventionnelles. Cette procédure ouvre la voie à des allocations chômage contrairement à la démission. La rupture conventionnelle existe dans le droit depuis 2008. Plus de 1500 offres d'emploi et de formation proposées hier au parc des expositions de Chalon-sur-Saône à l'occasion du Salon de l'emploi. Objectif pour cette année, faciliter l'accès à l'emploi pour les plus de 50 ans. Plus de 140 entreprises ont été mobilisées. Et puis en foot, la suite de la 4e journée de Ligue des Champions ce soir. Après la défaite du PSG et la victoire de Monaco hier soir, Marseille est attendu sur le terrain aujourd'hui. L'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame, coup d'envoi 21h. Voilà pour l'essentiel de vos informations. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.